On va expliquer dans Hachem c'est quoi Mikra, Mishnah, Talmud. On sait qu'on est la Mishnah dans Masechet Avot. Si je me souviens bien, c'est Perek He, Mishnah Chafalef. Yehuda Mendema, Omer, c'est la Mishnah d'avant. Et ensuite, Huaya Omer, Ben Chamesh Shanim la Mikra, Ben Esser la Mishnah, Ben Shosh Esser le Mitzvot, Ben Chamesh Esser le Talmud. Ça veut dire, à 5 ans, le Mikra, on traduit le Chumash. Ça veut dire, à partir de 5 ans, il va étudier le Chumash. Et à partir de 10 ans, on va étudier la Mishnah. Et à partir de 15 ans, on va étudier le Talmud, c'est la Gemara. Une grande école en Eretz, ouais, les élèves de Rav Zimberman, au sens propre du terme. Donc, à partir de l'âge de 5 ans, on commence à faire le Chumash. Ils apprennent le Tanakh. D'ailleurs, ils connaissent par cœur. Ils répètent beaucoup. 5 ans, seulement le Tanakh. Et ils le connaissent, mot à mot, avec les manguinotes. C'est quelque chose d'adorable. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Rav Lefkovitch a dit le seul problème qu'il voit dans cette façon d'étudier, c'est que la Gemara a dit qu'un enfant, il se sauve du Beth Midrash. La Gemara dit dès qu'il y a la sonnette, l'enfant, il se sauve de l'école. Et ceux qui étudient dans ces écoles-là, les enfants, malgré la sonnette, ils restent étudiés. Tellement ils kiffent. Ça, il ne comprend pas. Mais vraiment, c'est bien. Et à l'âge de 10 ans, il commence à faire le Shisha Sinri Mishnah. Malheur à celui qui étudie la Gemara, parce que la Mishnah a dit qu'à partir de 10 ans, la Mishnah, et c'est seulement à l'âge de 15 ans qu'on commence à étudier la Gemara. C'est comme ça qu'il faut. Nous, chez nous, dans les Yeshivot, nos enfants, à l'âge de... On fait Chumash, dès qu'on peut, on fait la Mishnah, donc c'est sur le compte du Chumash. Et dès qu'on peut, on fait la Gemara, c'est évidemment sur le compte des Mishnayot. Nos enfants, ils connaissent, ils apprennent. C'est vrai qu'ils apprennent 10 à 15 Masertot par cœur, mais pas tous les Shisha Sitri Mishnah, parce que dès qu'on peut, on fait la Gemara. Et quelle Gemara, à un niveau, quand ils arrivent à l'âge de 13 ans, ils font un niveau que, comme tu as utilisé, ça fait rougir beaucoup de gens qui ont 25 ans. D'ailleurs, dans les bons Khadarim, il y a un problème quand l'élève arrive dans une Yeshiva Ktana, que parfois dans la Yeshiva Ktana, l'étude elle est d'un niveau inférieur au Cheder. On faisait ça. Et la question se pose, alors comment ça se fait qu'on étudie comme ça? Alors déjà, on sait que le monde des Yeshivot a été institué par les Gdolé Israël, surtout Rav Israël Salanter. C'est possible qu'il y avait des périodes où on étudiait différemment. Et il y a un Sfat Emet qui dit que chaque génération étudie selon la façon que ce que Hachem veut qu'on étudie. Mais pourquoi? Voilà, il y a Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, dans le Or Israël, il dit Igeret une traite très importante, très courte, enfin pas très courte, mais très importante pour comprendre la façon d'étudier. Il dit Me'et Khatimat HaTalmud Nin'alu Darke HaTorah Lehavin ou Lehorot Mkidve HaKodesh Al Pi Amidot HaMesorot Mesinai. Il dit depuis, peut-être que, non, avant le Rav Israël Salanter, la Gemara, d'ailleurs, on voit que dans la Gemara, il y avait ceux qui étudiaient le Mikra, il y avait ce qu'on appelle Ba'alei Mikra. C'est quoi Ba'alei Mikra, si on traduit comme on comprend? Les gens qui connaissaient tout le Chumash, leur Torah qu'ils étudient jour et nuit, c'était le Chumash. Il y avait Ba'alei Mishnah, ce qu'ils connaissaient, c'était Ba'alei Mishnah. Et il y avait Ba'alei Talmud, ceux qui connaissaient, comment on traduit, le Talmud. Et on voit que c'était des niveaux supérieurs, ça veut dire Mishnah c'est plus que Mikra, Talmud c'est plus que Mishnah. Il y a des gens qui connaissaient tous les Mishnah par cœur. Et c'est ce qu'ils faisaient tout le temps, ils étudiaient. Il y a dans ma Masechet, il y a tellement de Masertot que je n'arrive pas à me retrouver déjà. Ouais, dans Masechet Bava Metzia, on parle Tanu Rabanan ha'oskin b'mikra mida ve'enamida. Celui qui étudie le Chumash, Hachi dit mida, c'est bien, c'est important. Ve'enamida. Pourquoi? Chez Mishnah ve'Gemara yafin mimena. Tu dis c'est mieux d'étudier la Mishnah et la Gemara. Et il y a ceux qui ont Mishnah, Mida, celui qui dit la Mishnah, c'est important. C'est-à-dire que si tu vois, on peut dire de Chumash, c'est Mida ve'ena Mida. Je ne sais pas comment traduire exactement le Mida, mais ça veut dire, on comprend ce que ça veut dire. C'est un peu important, comme Michel Rachid. Mishnah, c'est important. Venotlin alea sachar, on ressent une récompense. Je
comprends pas. Il y a une autre Gemara qui dit que Akash Baruch Hu donne du Sachar à tout le monde, il y a des Midrashim, que même. C'est quoi qu'on étudie, mais il y a Baalei Agata, c'est quoi Baalei Agata, ceux qui sont forts en Moussar. Peut-être les Agatot, c'est dit Mishnah, ni Halacha, ni Gemara. Même eux, Akash Baruch Hu donne Sachar, en Akash Baruch Hu mekapeach Sechar kol Birya, et tout, on ne parle maintenant, on ne vient pas mépriser. Tous ceux qui étudient la Torah, il n'y a rien de plus important au monde. Ce qu'ils peuvent étudier. On parle dans les niveaux. Ouais, le diamant, c'est mieux que l'or. L'or, ça veut dire que l'or n'est pas bien. Le diamant, c'est mieux. Évidemment, quelqu'un qui a la possibilité d'avoir du diamant, il va regretter quand il va voir qu'au lieu de ramasser des diamants, il a ramassé des lingots d'or. C'est ce qu'on m'explique la Messat et Charim. Ouais. Qu'un homme en haut, il verra qu'il vaut mieux faire ce qu'on peut le mieux. En tout cas, donc, Chazvé Shalom, bien que c'est écrit ici, notre limanasé à Sachar, on a comprend que le reste non. Il y a d'autres Gemarot, d'autres Midrashim où c'est écrit explicitement que je donne Sachar à tout le monde. Tout le monde a beaucoup de Sachar. C'est possible que même c'est ici. Talmud Gemara, en lecha mida gedola mizu. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus important. Quand il dit, Kvar pirashti lema, Rashi dit c'est quoi Gemara? Kvar pirashti lema, là, chez où la tête lève, les havin, stimot ta'ame ha-mishnah, c'est comprendre les raisons des Mishnayot. Ou que chez Shtaim sotrot zoetzu, il y a une étaret, c'est des contradictions, on comprend la contradiction. Chez Shtaim kayamot, ou la da'at divret anaim achalukim badavar, venema hamane ploni chachamou. Donc il dit, c'est comprendre les choses, résoudre les contradictions, et savoir qui dit quoi. Le Mishnah, tu peux pas toujours commencer, que la Gemara, c'est une explication de la Mishnah. Et donc, vient Rabbi Israël Salanter, comme on voit, il y a qui explique comme ça, c'est ça le Mishnah. Mais il dit, Rabbi Israël Salanter, Me'ed Khatimat HaTalmud nin'alu darkei HaTorah le'avin u'lerod mikidva kodesh. Dès que le Talmud a été conclu, c'est-à-dire après la Moraïm, on ne peut plus comprendre et déduire quelque chose du Tanakh. Tanakh, c'est au-delà de notre compréhension. On peut traduire. Ravobé, il dit que le Tanakh, on peut, en tout cas le Nach, le Chumash, il y a beaucoup de Mefarshim, mais on ne peut pas dire que quelqu'un il va à partir du Chumash déduire les Shabbat. On comprend que c'est un problème. Il faut comprendre que du temps des Tanaïm, ils avaient un claf avec le Chumash, un Sefer Torah, et à travers le Sefer Torah, le Rav, il leur enseignait comment dans le Sefer Torah tout est écrit. Ce que le Gaon faisait à la fin de sa vie. Quand il y avait devant ses yeux toute la Torah. Mais aujourd'hui, il dit, on n'est pas capable. On n'est pas capable de comprendre et de déduire à partir du Chumash. D'ailleurs, il faut savoir que même dans les Tanaïm de la dernière génération n'étaient pas capables de discuter, de contredire un Tana de première génération quand il s'agissait d'interprétation de Passouk. C'est-à-dire, les Tanaïm première génération, ils pouvaient discuter entre eux comment interpréter un Passouk. Mais Tanaïm Rabbeinu Akadosh, c'est Rabbeinu Akadosh, il ne pouvait pas discuter avec Rabbi Akiva que toi, Rabbi Akiva, tu t'es trompé dans l'interprétation d'un passouk. C'est impossible. Parce que c'est déjà un niveau au-dessous. Parce que interpréter les psukim, c'était. Là, il dit que même à partir. C'est-à-dire, nous on parle de discuter contre Rabbi Akiva. Mais même interpréter à partir de Nistaïm à Talmud, c'est impossible d'interpréter un Chumash. Comme le dit Rav Wolbe, il y a des choses, des parachutes qu'on ne comprend pas. C'est impossible de comprendre. Comment on peut comprendre des choses de Shimshon Agibor, ce que Gemara raconte, ou de comprendre que Ruth à Moavia, il y a elle était guillorette ou pas? Elle s'est mariée. Comment c'est possible? Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ils s'entretués, c'est incroyable comment on dit ça. C'est impossible de comprendre. Et Rav Wolbe, il dit, on dit le Tanakh, ou quand on est un enfant, on traduit sans trop d'interprétation. Il faut le faire. Il faut un homme doit être adulte et suffisamment et comprendre qu'on va lire le Tanakh, mais je ne comprends pas. Je l'étudie, je le traduis, parce que c'est une mitzvah de le traduire, mais rien d'autre. Comprendre et déduire des leçons, c'est impossible. Vegam Adam Hagadol Ba'anakim, même le plus grand actuellement, la seule possibilité qu'il peut faire, c'est comprendre le chasse, le Talmud. Vers la Talmud, en le aussi Vanigoa, mais c'est ce qu'il nous explique. Les autres, puisque aujourd'hui le Talmud, le Chumash, le Tanakh, il est clos, il est ininterprétable, on ne peut pas apprendre des leçons. Les autres, Ha-Talmud etzlen, kemo bechinat mikra bimeg chazal. Aujourd'hui, c'est quoi le mikra? C'est le Talmud. Donc, Bekhamesh, la mikra, c'est quoi? C'est moi. Velimud ha-mikra etzenu. Et pour nous, le Chumash, c'est comme le Aleph Bet, du temps de Chazal.
Le Chumash, c'est le Aleph Bet. Mais la Gemara, c'est le Mikra. Vesifre Gdolei Aposkim Rishonim Acharonim. Et les livres des Rishonim et des Acharonim. Ou Kemo Bechinat Mishnah Bimechazal. Ouais. J'ai étudié la Sugya, je connais l'explication du Rashba, du Ramban, du Ritva, et on peut faire encore du Meiri. Et bon, Hachem, je crois que chaque Rishon, c'est une autre explication. Il y a des familles, on verra qu'il y a des. Mais à l'intérieur des nuances, c'est rare de trouver deux Rishonim qui exactement disent la même chose. À peu près la même chose, oui, mais exactement, c'est difficile. Mais les Rishonim et les grands Acharonim, il dit Acharonim, mais je pense qu'il veut dire Acharonim, les grands, ouais, c'est pas de notre génération. Peut-être que oui, je sais pas. Ou Kemo Brinat Mishnah Bimechazal. C'est du niveau de Mishnah. Asher biad ha'adam ha'ra'uy u'muchshar lekar lachlok u'lishanot al pi tanaim ha'retsuim lachriya im yimatze posek lismoch alav. Il dit que les Rishonim, au fait, eux, ils pouvaient interpréter la Gemara comme les Tanaïm pouvaient interpréter le Chumash. Avec des preuves, évidemment. Il dit qu'il y a des fois quelqu'un qui est tellement grand qu'il pourrait même discuter. En tout cas, à notre niveau, Mishnah, c'est-à-dire les Gdolei Acharonim et les Rishonim. Après cette biout exceptionnelle, Betalmud Bavli, Talmud Yerushalmi, Vechule, c'est-à-dire Rishonim Acharonim, Vehayedi'a Nechona Bigdolei Aposkim, et après avoir pris connaissance de tous les Gdolei Aposkim, Vedi'at Limud Atosfot al Kulana, et à bien connaître le Tosfot, Az Yavo Ha'adam le Limud HaTalmud. C'est là qu'on va arriver au Talmud. C'est quoi le Talmud? Ou Ha'iyun Hanachon, c'est la compréhension profonde. L'ish'ov yesodot HaTalmud bifrata v'imyokodom mefuzarim, comprendre les règles générales, les bases de la Torah, qui sont éparpillées partout, ou les havin ou les orot kadat, pour pouvoir enseigner ensuite, à partir de ce que j'ai compris. C'est-à-dire, c'est pas que je connais les connaissances, comme on l'a expliqué la dernière fois, je comprends le pourquoi. À travers le pourquoi que j'ai compris, je peux déduire d'autres cas. Je peux être maria, étranger dans toute la halachot. Les Zéubrinat Torah emet anikra bemikra, ou bemishnah, ou betalmud. C'est quoi Talmud? C'est shimush talmidei chachamim, ce qu'on appelle. Vekara veshana velo shimesh talmidei chachamim arezeh am haaretz. Il faut savoir. Et ce qu'il faut savoir aussi, Mikra, Mishnah, c'est ce qui est écrit aujourd'hui. Talmud, tu as besoin d'un rave. Plus la Torah elle est bé'alpé, elle est orale, plus tu ne peux pas deviner tout seul. On a besoin d'un rave qui nous enseigne, qui est un rave, qui a étudié chez un rave, qui a étudié chez un rave jusqu'à Moshe Rabbeinu. C'est comme ça, parce qu'il faut savoir comment étudier. Ça, j'avais une fois un ami, on était au collège, il y avait quelqu'un de très intelligent qui avait fait l'université, il a fait quelques années, il est venu après son université, il a fait des années au collège, quelqu'un que j'apprécie énormément, évidemment. Et j'avais un autre ami qui lui avait beaucoup fait que de la yeshiva. Il m'a dit, regarde, lui, il a fait l'université, mais il est plus intelligent que moi. Je lui dis, il est plus intelligent que moi, mais je peux te promettre que quand il pose ses questions, tu vois qu'il ne comprend pas la Gemara. Il réfléchit d'une façon différente de la Torah. Enfin, de ce que j'ai vu chez nos rabbanim, et tu vois que ces questions, c'est des questions intelligentes, mais qui ne sont pas dans les chemins de la Torah. Toi, tu es peut-être moins intelligent, et peut-être les questions sont des fois un peu plus bêtes, mais on voit que tu comprends les chemins de la Torah. Au point où quelqu'un, j'ai connu un grand scientifique, il a dit que son problème qu'il étudie à l'université, qu'il réfléchit dans la Gemara comme il est habitué à réfléchir dans les sciences. Alors, des fois, je dis pas, ça développe, on voit que c'est. Pourquoi pas? Il y a certaines facettes qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, Torah chez BALP, il y a des règles à connaître, c'est pas des règles qu'on peut apprendre par cœur, c'est des règles qu'on prend sur le tas. Mais en tout cas, s'il nous explique ça. Mikra, c'est tout le chasse. Mishnah, c'est tous les Rishonim, Acharonim, Poskim. Talmud, c'est la réflexion et l'approfondissement des compréhensions des choses. J'ai mis très longtemps à comprendre ça avec ça. Après, j'ai compris qu'au fait, c'est quoi Torah? Torah, c'est l'enseignement. C'est ça, au fait, Torah. C'est quoi on dit la Torah? On veut comprendre comment se conduire. Il y a des profondeurs de compréhension de la volonté d'Hachem. C'est ça, Mikra, Mishnah et Talmud. On verra ça, c'est ce que le Midrash Tanchuma a dit, que Béné Israël, ils ont accepté Torah chez Birtav, mais ils n'ont pas accepté Torah chez Béal. Parce
que Torah Sheba'al Peh, il y a beaucoup de profondeur, beaucoup de difficultés. Ouais. Beaucoup ils me disent, mais plus on avance, plus on comprend qu'on est loin. C'est vrai. C'est vrai. Parce que plus on étudie, plus on comprend la profondeur de la volonté d'Hachem, et plus on voit que. Alors c'est mieux ou pas? Bien sûr que c'est mieux, parce que tu t'approches plus d'un Kadosh Baruch Hu. Tu as la conscience un peu moins tranquille, mais c'est pas grave, parce que l'essentiel c'est le là-bas. On avance. C'est-à-dire, au fait, c'est une compréhension. Dans le temps, il y avait des gens Baalé Mikra. C'est quoi Baalé Mikra? C'est pas qu'ils traduisaient le Chumash, ils traduisaient le Chumash. C'était des gens, ils étudiaient le Chumash, et à travers leur étude du Chumash, ils comprenaient tout. Ils savaient comment faire. On ne parle pas des Amé Haaretz. Il y a un Haaretz qui est ignorant total. C'est des gens qu'à travers le Chumash, ils savaient. Il y avait Mishnah. Ils faisaient la Mishnah. Ils comprenaient tout. Mais ils comprenaient une notion qui était un peu moins profonde que le Talmud ou un peu plus que le Mikra. Il y avait Baalé Talmud, c'était ceux que toute leur vie, ils n'arrêtaient pas de casser la tête. Quand on m'explique, dans notre endroit on va le dire, mais Rabbeinu Yonah, qu'un homme il peut des fois se travailler la tête pour comprendre quelque chose, il va mettre des mois et des années, comme vous avez dit, pour comprendre un point dans la halakha, un approfondissement dans la halakha, et se conduire à le pire, d'après ce qu'il a compris. Ouais. Aujourd'hui, Gezel Shena, par exemple. Aujourd'hui, c'est universel, Gezel Shena. Mais c'est une invention, entre guillemets, de Rabbi Israël Salanter. Parce que c'est écrit nulle part. Quel est le problème? Je me lève le matin pour aller à la tefila et je réveille ma femme ou mes enfants avant l'heure. C'est assourd. Quel est le problème? Celui qui est Baalé Mikra ou Baalé Mishnah, il n'aura jamais compris que c'est un problème. Au contraire, c'est une mitzvah. Je vais les associer à ma mitzvah. Il y a Rabbi Israël Salanter, il te dit que c'est assourd. Sauf si ta femme, elle te dit oui, je veux que tu te lèves. C'est un exemple très loin parce que Gezel Shena, c'est une invention de Rabbi Israël Salanter, dans les yeshivot en tout cas. Aujourd'hui, c'est universel. Il faut comprendre que ça a été dévoilé. C'est possible qu'aujourd'hui on ait un niveau plus élevé de Torah. Je comprends pas ce que ça veut dire. Hein? Concrètement, ça veut dire si je risque de réveiller ma femme pour aller à la tefila, je ne dois pas me réveiller. Il faut se mettre d'accord. C'est Gezel Shena. C'est l'histoire de Rabbi Israël Salanter. Hein? C'est l'histoire de Rabbi Israël Salanter. Alors, en général, ta femme elle sera d'accord. Si la femme n'est pas d'accord, il y a un autre problème à résoudre. Ouais. C'est pas... Parce qu'en général, on est au même niveau spirituel. Mais c'est sûr que ça vous intéresse qu'il y a vu quelqu'un qui se levait au snichot et réveillé, il a dit je fais une avera. Ça va avera. Cette notion de Gezel Shena, c'est une notion que tu ne trouves pas dans le terme simple. C'est comme ne pas voler. C'est quoi voler? Si on voit comment les Talmid Chachamim ils craignent le vol, on comprend qu'il y a une profondeur il y a beaucoup de profondeur. C'est quoi ne pas voler? C'est-à-dire c'est des profondeurs de compréhension du Ratzon Hashem. Dans le temps, à partir du Chumash, il y avait des Baalé Mikra, des Baalé Mishnah, des Baalé Talmud. Ça Baalé, c'est pas Baalé. C'était l'essentiel, c'est du Chumash. Ils déduisaient du Chumash. C'est pas des gens tordus qu'à travers le Chumash comme aujourd'hui, qu'il y a des gens, ils veulent étudier le Chumash parce qu'ils se permettent l'interprétation du Chumash, comme ça, ils peuvent se permettre d'interpréter des choses pas comme la Torah nous enseigne. Ouais. Ils étudient du Chumash, eux, ils comprennent du Chumash. Et donc, ils ont des résultats, ils comprennent des choses différentes de l'Egdolé Israël qu'eux, ils ont étudié la Gemara. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est le Yetzirara qui te dit on ne va pas étudier, on ne va pas écouter les Chachamim, donc on va essayer tout seul de comprendre, comme ça, et je sais que quand je vais comprendre, je comprends de ma façon, qui est différente de la façon de Kadosh Baruch Hu. J'ai vu Rabbi Zikcher, il disait un peu différent, mais c'est à peu près comme ça s'intéresse. Il dit Mikra, c'est comprendre la Gemara, la traduction simple. Mishnah, c'est la Gemara avec un peu plus d'approfondissement. Et Talmud, c'est avec beaucoup plus d'approfondissement. Ça, Mikra, Mishnah, Talmud. C'est des niveaux de compréhension dans la Torah. Avant, c'était tout ce qu'on étudiait, on était capable de comprendre en profondeur. Donc on pouvait étudier le Chumash, on pouvait étudier la base des Mishnayot, et on pouvait étudier le Talmud. Aujourd'hui, on parle dans la Gemara. Et traduire aujourd'hui la Gemara, tu n'as pas besoin d'un rave. Parce que traduire la Gemara, c'est comme Mikra, c'est pas Torah, c'est plus Torah chez Béalpé. Tout ce qui est écrit, c'est le reste Torah chez Birtav. Le Torah chez Béalpé, à Torah orale, c'est ce que tu ne peux pas écrire. C'est indescriptible, c'est quelque chose qui est en travaillant. Tu es dans la yeshiva,
on va faire 3 jours à se casser la tête et à se disputer pour comprendre quelques phrases, c'est là qu'on a acquis le moyen de comprendre la Gemara comme il faut. Il y a un Reb Chaim Shmulevitz qui m'a c'est-à-dire un peu plus que ça. Le Chazon Ish dit que quelqu'un qui connaît toute la Torah, en fait, c'est Hamaretz, parce qu'on voit qu'il y a un niveau de Hamaretz qui s'appelle Kara Veshana Velo Shimesh Talmidei Chachamim. Ça veut dire qu'il connaît tout le chasse, il connaît tous les poskim, mais Lo Shimesh Talmidei Chachamim, il s'appelle Hamaretz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le Shimesh, c'est quoi Shimesh Talmidei Chachamim? C'est ce qu'il explique, ou Shimush Talmidei Chachamim. Parce que cette phase, comment comprendre en profondeur, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Tu as besoin d'être auprès d'un Talmid Chacham qui lui-même a servi ses rabbanim et ainsi de suite, et tu apprends, c'est la Torah orale. La Torah orale, c'est devenu la Talmud qui est comment comprendre, d'une façon de comprendre, que même le plus intelligent des personnes, des gens, ouais, il y a un quotient intellectuel très élevé, très sérieux, il viendra me poser des questions que dans mon cœur, tu te dis, mais on voit qu'il n'a jamais étudié. Ah, mais c'est très intelligent. Et c'est une question que c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent n'aurait jamais posé. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas étudier parce qu'il n'a pas fait Shimush Talmidei Chachamim. Shimush Talmidei Chachamim, c'est la compréhension profonde qui provient d'un rave à un élève. Impossible autrement. C'est ça la Torah chez Baal-Pé, au point où ça s'appelle un Hamaretz. D'ailleurs, il y a la Gemara. Voilà. Il y a une Gemara très intéressante. Ça fait très peur. La Gemara dans Masechet Megillah, je n'ai pas retrouvé le Chida, mais je vous le dis oralement, c'est très intéressant. Dans le Chida, il se trouve dans... J'ai oublié même le nom du livre, parce que j'ai un problème de mémoriser les noms. Mais la Gemara dans Masechet Megillah, on l'a fait il n'y a pas longtemps, que Rish Lakish, il avait pris quelqu'un sur... Il y avait quelqu'un qui l'a pris sur ses épaules. Rish Lakish, un des grands amis des Rachamim. Et il lui a dit, Amar le Karit, Amar le Karina. Je connais le Chumash. Karina Mikra. Tanina. Mishnah te dit Arba Sidri Mishnah. Je connais Arba Sidrim. Sur les 6, il y en avait 4. Amar le Passal Tlach Arba Touru Vetaan Bar Lakish Akatfar. Dis quoi? Tu as fait 4. Tu as. Enfin, c'est-à-dire, tu t'es formé 4 colonnes. Ouais, c'est comme les 6 colonnes. Et tu prends Rish Lakish sur tes épaules. Fais-moi tomber dans l'eau. Jette-moi dans l'eau directement. Amar le Nichale de Hashme'el Emar. Il lui a dit, c'est mon plaisir de te mettre à ton service. Il a dit, dans ce cas-là, tu sais quoi, je vais t'enseigner une halakha, et là, tu pourras me servir. Dit le Chida, je ne comprends pas. C'est écrit que Talmid Chacham, chez Machal al Kvodo, Kvodo Machul. Donc, cette personne-là qui avait porté Rish Lakish sur ses épaules, c'est un Talmid Chacham. Rish Lakish l'avait peur parce qu'il est Mishamesh Betalmid Chacham, mais des Mishtamesh Betaga Khalaf, celui qui Mishtamesh Beketer Torah Khalaf. Rish Lakish, il considérait que se mettre sur les épaules de quelqu'un qui connaissait 4 Zdarim par cœur, c'est Mishtamesh Betorah. Mais la Gemara a dit que Talmid Shechacham Shemachal Al-Kvodo, Kvodo Machol. Alors pourquoi il était Mochel? S'il le veut, comme il a dit je veux, il a dit non, ça ne suffit pas, il faut que je t'enseigne quelque chose, et depuis que je t'enseigne, tu es devenu mon élève. Dit le Chida. Il y a 2 ans de Talmid Chachamim. C'est un Talmid Chacham. La Gemara a dit comme ça, Masechet Kiddushin, d'où on sait, Ki im betorat Hashem chefzo, ou vetorato yehege yomam valayla. Au début, c'est la Torah Hashem, et une fois qu'on a travaillé, yehege, on verra que ça veut dire le mot yehege. Je dis d'avance que c'est prouvé que yehege, ça veut dire higayon, la chambre de réflexion. Ça devient la sienne. Dit le Chida, tout celui qui connaît toute la Torah par cœur, tant qu'il n'a pas réfléchi, il n'a pas sa propre explication, c'est pas sa Torah, ça reste Torah Hashem. Alors c'est un Talmid Chacham. Et malheur à celui qui sera Mezal Zebo, qui va le mépriser parce que un lochelek va. Mais c'est pas sa propre Torah. Et puisque ce n'est pas sa propre Torah, il ne peut pas être Mochel. Ça dit le Chida. C'est ça le chat dans cette Gemara. Dans une Chot Kvod Rabo, c'est le Chida là-bas. J'ai un problème de mémoire du nom du livre. Il y a 2 livres dans le Chida sur Yoredea. C'est-à-dire, on voit ici, il y a la connaissance et la compréhension. Mikra et Mishnah, c'est les connaissances. Talmud, c'est la compréhension, évidemment, une compréhension qui est
auprès d'un Rav, Shimush Talmidei Chachamim. Dans ce cas, Shimush Talmidei, il y a Reprem Shmulevitz qui raconte à Gemara dans Masechet Brachot, il raconte qu'un Maaret, on ne peut pas faire Zimoun avec. Il y avait là-bas un Émora qui ne voulait pas faire Zimoun avec un autre Émora, comme je n'ai pas préparé avant le cours, c'est la Gemara dans Masechet Brachot. Pourquoi? Parce qu'il disait c'est un Maaret. Et le Émora qui n'a pas vu, c'est le mépris de Torah, il est mort. Il dit pourquoi? Il a dit parce que bien qu'il ne comprenait pas tout seul, il avait répété, c'est-à-dire il connaissait tout. C'était oui un Talmid Chacham. Après, je me dis très intéressant. On voit qu'il y avait 200 Talmid Chachamim. Il y a quelqu'un qui a lui-même travaillé la compréhension. Il y a quelqu'un qui a tellement écouté des cours qu'il a besoin de tout. Ça aussi, c'est un Talmid Chacham qui est Shimesh Talmidei Chachamim. C'est-à-dire, il y a le comprendre pourquoi. Et ça, je sais, mais des fois on voit ça. On voit des gens qui connaissent tout, mais qui ne comprennent pas. Il y a pire encore. Et Chaz V'Shalom, je ne vise personne. Mais il faut savoir que ça existe, il faut faire attention à ça. Donc moi, il dit, il y a Racha Haroum. C'est quoi Racha Haroum? C'est quelqu'un, un Racha, malin. C'est quoi? C'est quelqu'un qui est Racha, les gens le prennent pour un tzaddik. Et moi, il dit, c'est quoi? Kara Veshana, Velo Shimesh Talmidei Chachamim. Il connaît tout. Velo Shimesh Talmidei Chachamim. Dit Rashi. C'est la Gemara dans Masechet Sota, Daf Kaf Alef Amud Bet. Oula Amar, c'est quoi Racha Haroum? Un Racha malin. Shekara Veshana, Velo Shimesh Talmidei Chachamim. Ça veut dire, on dit, il a compris, d'après, si on traduit littéralement, ça veut dire, il connaît le Chumash, il connaît les Mishnayot, mais il ne connaît pas la Gemara. D'après Rav Yisrael Sainter, et c'est compréhensible, il connaît toute la halachot par cœur. Il n'a jamais compris. Rashi dit, Shekara Mikra Veshana Mishnah, Velo Shimesh Talmidei Chachamim, Lilmod Svarat Hagmara. Comprendre la Svara, c'est quoi la logique de la Gemara, Betameh Mishnah dans les raisons des Mishnayot, Mahem. Alors il dit, Racha, ou c'est un Racha, pourquoi c'est un Racha, Chaz V'Shalom? She'en Torato al Bourouya, parce que sa Torah n'est pas claire. Ve'en Ilmod Emena, parce qu'on ne peut pas déduire de ce qu'il a enseigné. She'aliedea Te'amim Yeshchiluk Be'isur Ve'eter, parce que quand on connaît les raisons, on voit qu'il y a des différences en ce qui est moutar et assour. Ou Vedine Mamonot Dizkot ou Lechayev. Des fois, une fois que tu comprends la raison, tu vois que là où c'est moutar, c'est assour, et vice-versa. Kedemar Bekamaton, Maïtama Marachi. La Gemara dit pourquoi telle personne a dit comme ça. Ou Marachi, va voir Maï Benayou, c'est quoi la différence? On voit souvent dans la Gemara qu'une fois qu'on réfléchit, c'est l'inverse de ce qu'on aurait cru à première vue. Donc c'est un rachat. Parce qu'il va enseigner la Torah de façon fausse. Il va comparer des choses incomparables. Vers Haroum, pourquoi il est Haroum? Il est malin. Parce que puisqu'il connaît, on le voit, il répète tout par cœur, il connaît tout. Les gens, ils croient qu'il comprend. C'est pas seulement il connaît, il comprend aussi le pourquoi. On va le prendre pour un ami. Donc c'est un rachat Haroum. C'est Mikra, Mishnah, Talmud. C'est ça le Talmud, c'est l'approfondissement des choses. Et quand on les réfléchit un peu, et quand on voit combien c'est difficile. On a déjà dit la semaine dernière, le cours dernier, on a ramené Gamre Betlata Yomé, mais Savre Betlata Yarre. Rabbi Yochanan. Alors nous, ou moins ou plus, ça dépend. Ou moins parce qu'on n'est pas capable de comprendre aussi bien, ou plus parce qu'on met plus de temps à comprendre. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est la compréhension profonde des choses. D'ailleurs, en vérité, ceux qui étudient profondément, après, si le problème il est, quand on apprend avec profondeur, alors on n'a plus besoin d'expliquer, on voit. On peut plus parler entre nous. Parce que tu vois, c'est écrit comme ça, tu réfléchis, tu vois qu'en fait ça veut dire quelque chose, tu ne peux pas discuter. Mais là, ce qui est très important, c'est un Derech Hashem. Derech Hashem, il dit, il y a un Talmud Torah, ça on va parler une fois encore dans notre cours, c'est sûr qu'on doit étudier la Torah pour connaître ce qu'il faut faire, ce qui est permis et interdit. J'appelle ça la Torah que même les femmes elles sont obligées d'étudier. C'est aussi Torah. Mais il y a une autre Torah. C'est écrit dans tous les Sfarim, le Bet Halevi, le Baratania. Il y a la Torah, Omnam Zulat Kol Ze, à part ça, Yesh Batalmud Tachlit Gadol Ishlemuto Shel Adam. C'est une mitzvah qui est nécessaire pour la plénitude de l'homme, pour que l'homme soit un homme parfait. C'est ce qu'il dit. Comment il explique dans son truc que chaque mitzvah qu'un homme il fait, ça le perfectionne. On dit en français. Ouais. Et il dit, mais la Torah, c'est ce qu'il y a de plus grand. Yesh hashpa achat eliona mikol hashpaot. Hashpa, ça veut dire, lui dit que chaque mitzvah, ça influence l'homme, ça, on va dire, illumine l'homme, ça l'améliore. Ouais.
Il y a quelque chose qui est au-dessus de tout, qui est, j'appelle ça en quantité et en qualité. C'est l'étude de la Torah. Ce qu'il y a de plus, il dit, la Torah, c'est ce qui ressemble le plus à Kadosh Baruch Hu. Et ce que je comprends qu'il veut dire, ça peut transformer l'homme le plus possible, au point où il ressemble à Kadosh Baruch Hu. Ou même son ADN du corps qui est matériel se transforme en ADN d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire, c'est l'étude de la Torah. Ce qui veut dire, à part le fait qu'on doit étudier la Torah pour connaître la halachot, on doit étudier la Torah parce que c'est la mitzvah qui va nous parfaire le plus possible, en quantité et en qualité. D'ailleurs, je comprends que c'est ce que Hachem il dit, c'est et Hachem Elokechatira les rabot tamidei chachamim. C'est quoi que quand Rabbi Shimon Amson il a vu ça, mais c'est pas possible. Qu'on va craindre un homme comme si c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible. Hachibar Rabbi Akiva, il a dit oui, et les rabot tamidei chachamim. Il faut craindre Hachem, et ça veut dire, c'est rajouter quoi? Ça rajoute quoi? Si c'est pas possible, Piresh. Bien Rabbi Akiva il dit c'est quoi? Et les rabot tamidei chachamim. Qu'un tamid chacham, c'est comme un Akadosh Baruch Hu. Incompréhensible. Incompréhensible. Au point où on te dit, tu veux t'approcher d'Akadosh Baruch Hu, approche-toi d'un Talmid Chacham. Comme on voit Talmid Chacham, c'est pas quelqu'un qui connaît la Torah par cœur, c'est quelqu'un qui sait, à force de se travailler, se forcer, il s'est unifié avec la Torah, qui est seulement possible par le Hamal et la compréhension des choses. Mais il dit, il y a cette mitzvah de Talmud Torah qui va nous parfaire, elle a deux facettes, on va dire. Higayon ve'askala. C'est-à-dire la lecture et la compréhension. C'est 8h05. Ouais. Il y a la lecture et la compréhension. Donc il dit comme ça, quand on lit la Torah, c'est aussi un moyen de se purifier, je préfère dans mes termes. Ouais, ça se purifie. Et il y a des différences. Il y a des différences si j'étudie le Chumash, les Nevi'im, les Ktuvim, peut-être une différence si on fait le Zohar. Mais à part ça, il dit, Bechaskalat Mashenichlal Badiburim, il y a aussi la compréhension aussi, c'est un moyen de se perfectionner, de se purifier. Et là, il dit comme ça. Il y a des niveaux d'influence dans cette Torah-là. Il dit comme ça. Voilà. Bon, et comme on n'a pas le temps, il dit que chaque partie de la Torah qu'on lit a son domaine qu'elle va perfectionner. C'est pour ça qu'il faut lire toute la Torah. Ouais. Et aussi la quantité, telle que Akadosh Baruch Hu il a prévu, évidemment ça dépend aussi du niveau spirituel de l'homme. Plus un homme il est tzaddik, plus la Torah qu'il étudie va le purifier, pour avoir un effet plus supérieur. Ce qui explique ici. Mais après il dit plus le niveau de compréhension est élevé, plus la hashpa'a que la Torah va ramener sur lui, c'est-à-dire l'effet, la lumière qu'elle va l'illuminer sera grande. Et on ne peut pas comparer celui qui comprend la Shon Mikraot Levat, celui qui comprend la traduction des choses, avec celui qui comprend la Kavana, c'est-à-dire l'intention des passos. Et on ne peut pas comparer celui qui a compris la Kavana Chitrit, le sens général superficiel, à celui chez Amik Bayoter, qui est encore approfondi dans la compréhension des choses. Et on ne peut pas comparer celui qui a approfondi un peu à celui qui a approfondi beaucoup. Donc on voit que plus tu approfondis ta compréhension, plus tu t'attaches à Akadosh Baruch Hu, plus tu te purifies par l'intermédiaire de la Torah que tu étudies. Comme il dit, évidemment, tout ce qu'on étudie, tout. Ouais. Il y a toujours, chaque mot de Torah, c'est une mitzvah qui va purifier l'homme, qui va rapprocher l'homme d'Akadosh Baruch Hu, qui va l'illuminer. Je ne sais pas quel terme employer. Mais le niveau qu'on a, c'est combien tu comprends. Plus tu comprends en profondeur, plus la Torah aura un effet de purificateur sur la personne. Ce qui explique. C'est ça, Mikra, Mishnah, Talmud. C'est des niveaux de compréhension de la Torah. C'est quoi? De compréhension de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, je traduis, je fais le niveau, même en halakha, je peux comprendre simplement, je prends un peu plus d'approfondissement, je peux comprendre tellement profond. Je vais arriver à des khumrot qui ont l'air un peu drôles. C'est pas pour tout le monde, mais c'est sûr que c'est un niveau beaucoup plus élevé. C'est Mikra, Mishnah, Talmud.